La mémoire fonctionne au moment où on réexplique ce qu'on a compris. Et on est Vous capable avez de... un premier marqueur émotionnel. J'ai une notion, j'arrive à m'en faire une représentation, et là, on a un premier marqueur émotionnel. Ce marqueur émotionnel va ancrer dans notre mémoire. Parce que si on a un marqueur émotionnel au moment où on aborde une notion, cette notion, elle va rester dans notre tête. Moi, j'ai ma grand-mère qui disait, j'ai jamais rien à oublier de ce que j'ai appris un jour où je rigolais. Et je trouve cette phrase formidable. Parce que marqueur émotionnel, mémorisation. Super. Après, euh, deuxième marqueur émotionnel, euh, je vérifie, j'arrive à m'en faire une représentation. OK. Euh, troisième marqueur émotionnel, j'explique à quelqu'un. Et ce quelqu'un arrive à comprendre. Oh, bah non, j'avais pas compris. Super, merci de ton explication. Troisième marqueur émotionnel. Et celui-là, il est indélébile. Une notion que vous avez comprise ou pas, que vous expliquez à quelqu'un. Alors, vous pouvez me dire, mais comment je peux expliquer quelque chose que j'ai pas compris? Bah, souvent, vous n'avez pas eu encore le marqueur émotionnel. Vous l'avez, elle s'est inscrite en vous, mais vous avez toujours la sensation de ne pas l'avoir comprise. Du coup, lancez-vous dans une explication. Prenez le risque et vous verrez que vous avez à ce moment-là un ancrage émotionnel qui va venir et la notion, elle sera mémorisée à vie. Voilà. Et tous les éléments de l'apprentissage sont en place. Le marqueur émotionnel, la représentation mentale, le fait d'être devenu le meilleur prof qu'on pourrait souhaiter en l'étant soi-même, puisque c'est ce qu'on vient de faire, on vient de l'enseigner, et c'est ce qui nous permet comme ça d'intégrer ces choses-là, le marqueur émotionnel, la position et la représentation mentale, les trois éléments fondamentaux de l'apprentissage. Après, qu'importe le cadre dans lequel on mettra ça, du moment qu'il y a ça, on arrivera à s'en sortir. D'où, alors, du coup, bah, il y a pas mal de gens qui se lancent pas dans l'enseignant. Alors, faut dire que je mets beaucoup de messages dès que je peux. J'écris sur Facebook. Ne faites pas l'enseignant, c'est trop dur pour vous. C'est un petit peu mon teasing pour les gens qui aiment bien, qui ont l'esprit de compétition. Mais d'une certaine manière, vous pouvez vous dire que vous ne comprendrez l'hypnose et la PNL que quand vous l'enseignerez. Et je sais pas toi, Xavier, mais par rapport à ce que j'avais en main quand j'ai commencé à enseigner. Alors c'est terrible ce qu'on va dire parce qu'en fait ça veut dire que quand on a commencé à enseigner, on était des grosses billes. Mais par rapport à ce que j'avais en main quand j'ai commencé à enseigner, je crois qu'en fait dans une salle où j'enseigne, celui qui apprend le plus c'est moi. Oui, nos élèves sont ceux qui nous permettent d'apprendre le plus, bien Eh évidemment. ouais, c'est clair. Et et il y a des notions qui deviennent limpides, qui deviennent simples. Et oui, Stéphane, c'est terrible. Stéphane, enseignant en Belgique, c'est ça. Donc oui, c'est terrible, mais tellement vrai. En fait, euh, quand on commence à enseigner, on n'a pas encore totalement bien compris. Je ne sais pas si on a totalement bien compris encore maintenant, mais déjà mieux. Je ne sais pas si Il on nous reste une s'approche de... marge de progression. Ouais, je pense. Mais en fait, Philippe Vernois, il dit souvent, le métier d'enseignant, c'est un métier qui a un passage fatidique à 3 ans. Au bout de 3 ans d'enseignement, euh, soit on, on arrête, on explose, ou on met en place des stratégies d'échec, soit après on peut rester du côté de la force, pas côté obscur. Euh, et je crois que il y a quelque chose qui est, en fait, ceux qui n'arrivent pas à continuer à apprendre en enseignant, ils tiennent 2 ans, 2 ans et demi. Ils passent pas le cap des 3 ans. C'est cela.